Je rencontre souvent des personnes se lancer dans la pratique méditative, puis abandonner quelques mois après. Et pour d'autres, elles n'arrivent simplement pas à atteindre les effets désirés. Je vois aussi certains méditants qui me disent qu'au lieu de trouver le calme, la pratique de la méditation leur génère du stress, de l'incompréhension ou une image négative d'eux-mêmes, et parfois un regard négatif sur les autres. Alors, levons le voile sur une pratique qui, normalement, se veut apaisante, calmante, et voyons vraiment ce qui se cache derrière la pratique de la méditation pour y découvrir ses pièges. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in the Mind. La première fois que j'ai commencé à vraiment méditer, j'avais 17 ans. Et j'avais fait quelques expérimentations étant plus jeune, à la suite de lecture de Telopsan Grandpa. D'ailleurs, mon premier livre d'émergence spirituelle, c'était le Troisième œil. Et pendant 3 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, plus je méditais et moins j'étais en paix avec moi-même. Et encore moins avec les autres. Il m'a fallu encore plusieurs années pour commencer à trouver ce que vraiment la méditation avait à offrir. J'ai suivi plusieurs longues initiations à la méditation auprès de l'enseignement Shivananda en Inde d'une part, à Trivananthapuram, puis à Dharamsala, en suivant l'enseignement de pratique du bouddhisme tibétain. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans environ que j'ai pu enfin comprendre les pièges mentaux de la pratique de la méditation, que j'avais en fait moi-même vécu pendant toutes ces années. Le premier piège, c'est de croire que la méditation va vous transformer et vous rendra de suite meilleur, bon, ouvert d'esprit, présent, plus calme. La méditation ne vous changera pas en un claquement de doigts. Car quand vous méditez, vous allez être en face de vous-même, en face de tout ce qui se passe 24 heures sur 24 dans votre esprit à votre insu. Vous allez découvrir vos déviances, vos idées noires, vos doutes, mais aussi votre impatience, votre goût pour l'action. Vous allez vouloir calmer votre esprit, et c'est tout l'inverse qui va se produire. Ou alors, vous allez vouloir ne plus penser et vous serez assailli par un flux ininterrompu de pensées, d'idées, mais aussi d'histoires qui viennent du plus profond de votre mémoire. Vous pouvez aussi être obsédé, au début en tout cas, par la durée, et vous souffrirez par le manque de confort physique. Et plus vous vous donnerez des objectifs à atteindre durant votre pratique, et moins vous les atteindrez. Donc, le premier conseil pour pallier ce piège, c'est de ne rien attendre de votre pratique méditative. Pour cela, allez méditer comme si vous alliez mourir à vous-même. Imaginez un instant, fermez les yeux. Et imaginez que vous savez déjà le moment de votre mort, qu'il est imminent. Tout est calme. Vous êtes serein. Aucune crainte. Aucune peur. Vous n'attendez plus rien de la vie. Vous n'avez plus rien à prouver ni à vous, ni à personne, ni aux autres. C'est cet état mental qu'il vous faut cultiver avant de méditer. C'est un état de joie et de sérénité profonde, où le faire, le résultat, l'envie n'a plus sa place. Le second piège, c'est de s'enfermer dans une pratique, dans une seule pratique méditative, sans en connaître ses propres pièges. Alors, pour vous donner un exemple, laissez-moi vous parler de 3 méditations différentes et de leurs pièges respectifs. Prenons l'exemple d'abord de la méditation de la pleine conscience, qui a une bonne image d'ailleurs en Occident et qui est enseignée sous différentes formes. Originellement, elle est appelée Vipassana. Elle consiste juste à noter mentalement tout ce qui nous vient à l'esprit. Tout ce que vous entendez, ressentez, voyez, imaginez, tout ce que vous sentez. Il y a plusieurs niveaux de Vipassana. Et certains niveaux peuvent être très extrêmes pour des débutants en fait, qui ne sont pas informés des risques au préalable et où on ne leur a pas expliqué comment contrebalancer des mouvements d'esprit durant leur pratique. La pratique de la pleine conscience, ou Vipassana, peut en fait vous amener à une hyperactivité mentale, donc générer du stress, générer des craintes, générer de la peur. Lors d'une retraite personnelle, par exemple au Sri Lanka, j'ai pratiqué une forme extrême de Vipassana et à noter ainsi durant des journées entières tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Chacun de mes mouvements, mais aussi mes anticipations de ces mouvements. Et un soir, juste avant de vouloir fermer les yeux, je me suis retrouvé dans un tourbillon mental avec une vision d'un mandala noir et j'étais en train de faire une chute. J'ai tout de suite ouvert les yeux et j'étais complètement apeuré. Et cela s'est reproduit des dizaines de fois durant la nuit et durant la journée du lendemain. Et je ne savais vraiment pas comment gérer ça. Donc j'ai été rendre visite à un moine bouddhiste qui s'appelle Bhikkhu Samaïta, qui vit seul à 2000 mètres d'altitude, et il m'a dit en fait de contrebalancer avec la méditation sur le calme, samatha.
ce que normalement je fais durant ma pratique journalière, mais que là j'avais omis en voulant pratiquer uniquement Vipassana, ou la pleine conscience si vous voulez. Donc le principal piège de Vipassana, c'est l'excitation. Prenons maintenant la méditation sur le calme, Samatha. Samatha, elle, consiste à se concentrer sur sa respiration en portant son point de concentration sur son ventre qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire, au rythme de votre respiration. Là encore, celui qui ne pratique que cette méditation ressentira pratiquement instantanément un calme profond. Le piège, c'est de tomber en léthargie, de devenir un mou d'esprit. La méditation, ce n'est pas s'endormir ni rêver. Durant des pratiques, par exemple, intenses de samatha, il n'est pas rare de voir des méditants s'endormir ou d'avoir, vous savez, juste un sursaut de réveil juste avant de tomber. À ne faire que des méditations sur le calme, votre vie prendra ce même tournant. Vous aurez une vie léthargique. Donc, il est facile de comprendre juste avec ces deux méditations que l'une ne peut aller sans l'autre. Si vous voulez pratiquer la méditation sur la pleine conscience, il vous faudra savoir contrebalancer vos mouvements d'excitation mentale, d'envie de faire ou d'arrêter par samatha pour calmer votre esprit. Et quand votre esprit commencera à s'endormir, à rêver, alors il conviendra de le contrebalancer encore en revenant, en notant tout ce qui arrive à votre mental. En agissant ainsi, vous ne serez ni trop excité, ni trop calme ou endormi. Laissez-moi maintenant vous donner un dernier exemple, la méditation sur l'amour. Par exemple, dans certaines versions, elle consiste à se remplir d'énergie positive et d'amour et de s'en envoyer personnellement d'abord, puis de la redistribuer à des êtres qui nous entourent, des amis, des personnes malades, des personnes neutres mais que vous connaissez, vous avez déjà croisé, à des personnes avec qui vous aimez, mais aussi des ennemis, et ensuite d'envoyer, d'irriguer cette énergie d'amour qui est en vous à chaque être vivant de la planète, aux humains, aux animaux, aux végétaux, puis suivant vos capacités mentales, à l'élargir à l'univers tout entier. Le piège de cette méditation, à un certain niveau, c'est de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et de vivre comme dans un conte de fées. Elle a aussi en fait un effet visuel qui pourrait être pris pour réel et auquel votre ego pourrait s'y accrocher. La meilleure réponse, par exemple, pour ces trois types de méditation est de les combiner suivant le mouvement de votre esprit. Cette combinaison, en fait, peut être jour après jour, mais aussi durant votre pratique. Quand vous démarrez votre méditation, par exemple, le matin, posez-vous cette question. What is in my mind today? How is my mind today? Ça veut dire, qu'y a-t-il dans mon esprit aujourd'hui? Comment est mon esprit aujourd'hui? Si par exemple vous êtes en colère, agressif, si vous vous blâmez ou si vous jugez, alors méditez sur l'amour. Si vous êtes excité, méditez sur le calme. Si vous êtes fatigué, mou ou pas d'énergie, alors méditez sur la pleine conscience, Vipassana. Si pendant votre méditation, votre esprit est en suractivité, calmez-le par samatha. Si vous êtes en colère, après vous, car vous n'êtes pas au mieux de votre forme, ou tout simplement parce que vous n'arrivez pas à trouver le calme comme vous le voudriez, eh bien, passez sur une forme de méditation sur l'amour. Si vous commencez à vous endormir ou à rêver, passez sur la méditation de la pleine conscience, Vipassana. En essayant ainsi, par exemple sur ces trois piliers, vous ne subirez pas les pièges de ces trois méditations et vous répondrez calmement mais fermement à vos mouvements mentaux. Peu importe votre pratique, renseignez-vous d'abord sur les pièges de cette pratique, sur ses déviances et comblez ces pièges pour contrebalancer vos états émotionnels et le jeu de votre esprit. Et si votre enseignant de méditation vous dit qu'il n'y a aucun piège, alors un conseil, changez d'enseignant. Pour ceux à qui ça intéresse d'aller plus loin sur la pratique de la méditation, sachez que j'offre chaque mois gratuitement une séance de méditation guidée en vidéo et en MP3 que vous recevez en privé dans votre boîte mail. Vous pourrez ainsi pratiquer comme bon vous semble chaque mois à votre rythme. Vous recevrez aussi des clés simples et efficaces pour pouvoir progresser. Et en plus des séances guidées, nos coachs et moi-même répondront à toutes vos questions. Et ça, gratuitement. Si vous voulez, c'est notre façon de contribuer au monde. Vous avez le lien qui s'affiche en haut, mais vous pouvez aussi nous écrire à support@soulinamind.com pour vous inscrire. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster vos commentaires juste en dessous et à la partager. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous abonner. De cette façon, vous pourrez continuer à nous suivre en cliquant juste sur ce lien qui est ici. Voilà, quoi qu'il en soit, restez ouvert d'esprit durant votre pratique, ne cherchez pas à atteindre quoi que ce soit. Acceptez vos mouvements d'esprit tels qu'ils se présentent à vous.
Voilà, méditez chaque jour et continuons à apprendre, évoluer et partager ensemble.